Hello tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon partenariat avec la société Coco Rosa Studio. Donc je vous mets en haut dans la vidéo mon code promo si jamais vous voulez aller acheter, cela vous permettra de bénéficier de 20%. Il n'y a pas si longtemps, donc je vous ai fait le déballage de ce que j'avais pris du fait de ce partenariat. Et donc, je vous ai promis de faire un certain nombre de vidéos avec les matrices de découpe que j'ai achetées dans cette boutique, puisque je vous le rappelle, moi chez Coco Rosa Studio, je n'ai pris que des matrices de découpe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette matrice, donc qui est le Lico Rosa radié. Et donc, je vais vous montrer comment moi, je l'utilise pour pouvoir faire des petits embellissements. Voilà. Donc en fait, j'avais beaucoup aimé le visuel qui était mis en ligne par rapport à cette dies. Par contre, j'ai été voir la vidéo attenante de démonstration et eux, en fait, ils l'utilisent pour faire des bouquets de fleurs avec des fleurs, avec des armatures rigides avec des fils de fer. Et moi, j'ai pas du tout envie de les utiliser comme ça. Donc moi, je vais vous montrer ma manière de les utiliser. Donc, pour la réalisation d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin donc d'une machine de découpe. Alors moi, c'est celle de chez Action. De papier. Alors, je vous conseille pour cette dies de plutôt prendre des papiers uni recto verso, hein, puisque comme c'est une fleur, on va voir les deux côtés. Donc pour ma part, j'ai décidé de travailler sur ce bleu foncé. C'est une chute. En plus, ce qui est très bien, c'est qu'avec ce genre de dies, on peut travailler avec des chutes et du blanc. Je trouve que le blanc va permettre de renforcer un petit peu. Il vous faudra alors un petit outil pour venir recourber vos pétales. Donc moi, je vais utiliser un outil en embossage. Voilà. Il vous faudra aussi de la colle et c'est tout. Voilà, vous voyez, il vous faut très très peu de choses. Donc, on va commencer par faire toutes nos découpes. Donc voilà, je suis venue découper en double ma fleur et mes pistils. Et maintenant, je vais les travailler avec cet petit outil. Alors, avant de travailler avec ce petit outil, je vais venir coller en quinconce mes deux fleurs. Comme ceci, et je vais laisser sécher. Alors vous voyez, vous pouvez déjà utiliser la dies de cette façon, hein, en mettant par exemple au milieu un gros strass, un diamant, ce que vous voulez, voilà. Donc on va laisser sécher tranquillement. Et en attendant, on va s'occuper de nos pistils. Alors nos pistils, on va simplement les recourber de cette façon. Voyez. Alors, je vais mettre mon tapis de coupe pour que vous voyez mieux, parce que là, blanc sur blanc, c'est pas terrible. Donc voilà. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu mieux. Alors, vous voyez, hein, les pistils sont très 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 fins, donc faites très attention de bien regarder où ils sont. Donc là, c'est pas encore complètement sec, donc on va attendre. Voilà, maintenant que c'est bien sec, on va venir faire la même chose avec notre petit outil sur chacune de nos pétales.
et on vient réunir de manière à obtenir le résultat plus ou moins espéré. Moi, celle de l'intérieur, là, je vais y aller un peu plus. Et on vient travailler vraiment comme on veut sa fleur. Hop, un peu plus. Donc voici ce que l'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler avec nos pistils. Donc pour ma part, ceux-ci, je vais les mettre à l'intérieur. Et je vais prendre avec une pince à épiler pour pouvoir les positionner. Alors, je le fais en quinconce, mais sans forcément suivre de schéma particulier, puisqu'on est sur une fleur, donc il faut se dire que dans la nature, tout n'est pas forcément régulier, carré, impeccable. C'est ce qui fait la beauté des choses. Là, vous voyez, de cette façon. Et pour camoufler mon milieu, je vais venir coller des petites dots. Je vais remettre un petit point de colle pour être sûr que tout tiendra. Et voici. Donc on va laisser sécher tranquillement et on va venir reformer correctement sa fleur. Donc je laisse sécher et je reviens vers vous. Voici mon résultat terminé. Donc vous voyez après, hein, vous pouvez reformer la fleur comme vous le désirez. Voilà, j'essaye de bien vous la montrer. Voilà, avec la lumière c'est un peu compliqué. Voilà, j'en ai fait une seconde. Et en fait, vous pouvez aussi vous amuser, vous voyez, à les coller les unes contre les autres pour venir faire des bouquets. Voilà, ça peut être sympa aussi. Vous pouvez les coller dos contre dos et puis les mettre sur une tige en acier, faire comme une fleur, ou venir vraiment les coller pétale contre pétale et venir faire des bouquets. Alors bien sûr, hein, vous avez vu, hein, c'est une structure très en relief. Donc pour les cartes, ça va être un petit peu compliqué, sauf si c'est une carte par exemple que vous allez mettre dans un colis ou ce genre de choses. Par contre, je vous conseille plutôt de les utiliser, par exemple, vous voyez, pour mettre sur une boîte à mouchoirs, une boîte à offrir, enfin, vous savez, des choses plutôt de ce type. Voilà. Donc voilà, je vous remets donc dans le coin de la vidéo donc le code promo si jamais vous êtes intéressé pour aller acheter dans la boutique et qui vous permet d'avoir 20% sur votre commande. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle réalisation. Bye bye!